Hello à tous, c'est Dreamy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième sirène du Mermaid Challenge 2018. Après le poisson clown et la reine Ashara, j'ai décidé de faire une sirène guerrière avec une armure de crabe. Alors cette sirène n'a pas vraiment de nom, je l'appelle parce qu'elle est. C'est une sirène que j'ai inventée dans la même lignée que le poisson clown. C'est une sirène que j'ai voulu originale, donc pas la sirène classique avec la queue de poisson classique. Je suis partie sur le thème du crabe ou du homard, ou peut-être un mélange des deux. En fait, je suis partie de plusieurs refs, donc je pense que j'ai pris un peu des deux, je sais pas trop, c'est possible. Je connais rien en crustacés, vous savez, moi je suis végétarienne. Alors j'ai passé, je crois, toute une après-midi rien que sur le croquis. J'avais en tête quelque chose d'assez épique, je pense. Donc une guerrière qui aurait toute une armure inspirée des carapaces de crabe ou de homard. Donc on retrouve certains éléments comme le casque, d'où sortent des antennes qui ressemblent un peu à des pattes. On a des épines un peu partout, sur l'armure, sur la queue, sur la lance. La lance qui d'ailleurs est une pince de crabe. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps à créer ce design. Au final, je suis assez contente de moi et je savais que la couleur allait être très importante, donc j'ai bien pris le temps de les choisir. Comme on peut le voir, je fais des tests sur une version miniature parce que j'ai trop peur de me planter. Si on n'est pas sûr, vaut mieux faire des petits tests avant. Alors du rouge, évidemment. Du rouge un peu orange quoi, c'est un vermillon. Pour la couleur principale, avec un panel assez large, de beige et de rouge foncé. D'ailleurs la couleur de la peau c'est une espèce de rouge très pâle qui rappelle aussi la chair du crabe, tout comme la matière aussi, on voit qu'elle a une peau assez épaisse, un peu cuirassée. Et puis pour le fond, je voulais quelque chose qui contraste, quelque chose de sombre, de profond pour bien mettre le personnage en valeur. Donc je suis partie sur un dégradé turquoise qui me paraissait assez risqué, mais au final je trouve que ça rend bien. Comme quoi c'est très important de faire des tests quand c'est possible. Donc c'est parti, je pose les couleurs de base. Donc ce soir-là en live j'ai pu faire que le clean qui était assez conséquent, et en couleur j'ai fait que la peau et la carapace. Mais c'était pas plus mal au final parce que vu la complexité de la colo, je pense qu'il me fallait toute ma concentration. Donc voilà, le lendemain, me voilà avec tous mes feutres qui sont prêts. Alors avant d'aller plus loin, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce de pète là dans le papier, juste en dessous de son œil gauche. Alors je suis hyper dégoûtée, parce que ça c'est arrivé quand j'ai installé ma caméra pour filmer donc le lendemain, et ma caméra elle est tombée sur le dessin parce que je sais pas, j'ai du mal à la fixer et du coup ça a fait un choc sur le papier. Bon après là où j'ai eu de la chance si on peut dire, c'est que c'est tombé sous l'œil, donc en fait c'est dans la continuité un petit peu du creux de l'œil, ou au pire ça lui fait comme une cicatrice. Je me dis qu'en fait ça aurait pu être bien pire. Donc par la suite, avec des ombres par-dessus, ça se voit beaucoup moins, mais bon, j'étais quand même hyper deg. Alors là, je fais les ombres de la carapace. Comme vous le voyez, j'ai laissé le blanc du papier pour les reflets, et il y en a un peu partout. Vu qu'une carapace, ça brille pas mal à la lumière, j'en profite pour créer une texture un peu granuleuse à certains endroits, alors qu'à d'autres, au contraire, ça va être très lisse. Et il est enfin temps de colorier le fond. Donc encore une fois, j'avais assez peur du résultat. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain stade, sur un dessin aussi compliqué, on a tout sauf envie de le foirer quoi. Mais bon, en même temps, faut bien se lancer aussi parce qu'il faut bien le terminer à un moment. Donc voilà. Au final, je suis assez satisfaite de ce turquoise. Ça contraste bien avec le vermillon. Donc vous voyez, j'y vais progressivement parce que je suis pas encore sûre. J'y vais du plus clair au plus foncé. Comme ça me permet de doser comme je veux. Du coup, maintenant, je peux faire les cheveux. J'étais pas sûre non plus pour la couleur des cheveux. Je vous avais demandé votre avis en live. Mais du coup, maintenant qu'on a toutes les autres couleurs qui sont mises en place, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui pourrait marcher ou pas.
Donc j'ai opté pour les laisser blancs finalement, ce qui va donner aussi un peu de lumière au dessin, et je vais les ombrer en turquoise, ce qui va faire un rappel avec le fond, et d'ailleurs j'en profite pour mettre un peu partout, hein, des reflets turquoise, ce qu'on appelle la radiosité, et ça permet d'uniformiser le tout et d'avoir un ensemble harmonieux. On approche de la fin, je repasse un petit coup de clean pour jouer sur les épaisseurs de traits. Alors là, pour ce dessin-là en particulier, je vais pas faire de contour blanc, contrairement à d'habitude, parce que là, sinon, on va perdre tout ce qui est effet de profondeur, comme on peut le voir sur les antennes par exemple, et ce serait vraiment dommage, quoi. Par contre, on n'oublie pas bien sûr le coup de Posca, surtout sur la carapace, pour qu'elle brille encore plus. Voilà, c'était le troisième dessin du Mermaid Challenge 2018. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois, on fait quelque chose de plus simple. D'ici là, je vous fais des bisous.